un entrepreneur prospère. Donc, ce jeune-là, Jésus lui a dit, si tu veux recevoir la vie éternelle, parce que je veux que tu ne mens pas, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne parles pas dans les choses du désordre là, mais tu cherches à avoir la vie éternelle et tu as pratiquement tout. Mais je vais te demander une telle chose. Va, prends tout ce que tu as, tes richesses là, va donner ça aux pauvres. Ensuite, reviens et suis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ce jeune garçon s'est attristé. Il a tourné le dos à Jésus-Christ et il a refusé l'offre que Jésus-Christ lui a faite. Pourquoi? La Bible dit, parce qu'il avait des grands biens. Donc il a refusé de vendre tous les biens qu'il avait pour prendre la vie éternelle. Il s'est attristé et il est parti. La Bible dit, le monsieur a tourné le dos et il est parti en abandonnant le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Alors Jésus-Christ a dit, vous voyez, c'est difficile à une personne qui cherche les richesses ou à un être humain qui est riche, d'entrer dans le trou d'une aiguille plutôt qu'à un chameau. Le trou d'une aiguille, ne regardez pas l'aiguille comme pour les amis. En Israël, ils avaient des clôtures. Et donc, quand le portail principal de la maison, de la ville, était fermé, et que quelqu'un était dehors, il venait en retard la nuit, au lieu qu'on puisse ouvrir le grand portail, il faisait autour des barrières là-bas, des petits trous, pour faire en sorte que quand tu viens vers 19h, 20h, peu importe l'heure que tu rentres, le grand portail comme celui qui est là, il est fermé. Mais quelque part à côté, il y a un petit trou au niveau de la clôture. Tu vas seulement enlever un couvercle et tu rentres dans le trou là. Ça te permet de rentrer dans le bâtiment. Mais pour entrer dans le trou là, soit te salir, hein? Vous voyez? Mais un homme riche qui est bien habillé, est-ce qu'il peut accepter de rentrer dans le trou là? Non. Mais un pauvre, celui qui est un peu de moyen bas, lui, il peut accepter de descendre, entrer dans le trou de cette aiguille, pour entrer dans le trou là, on appelait ça le trou d'une aiguille. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est facile, il est difficile à un homme riche de rentrer dans le trou d'une aiguille plutôt qu'à un chameau. Donc, les chameaux, même à l'époque, les gens qui revenaient d'Israël, ils utilisaient les chameaux, et quand il vient en retard dans la ville, le portail est fermé, et lui, même le chameau se coule, il rentre dans le trou de l'aiguille là, il entre, il part de l'autre côté. Mais l'homme riche, à cause de ses richesses, à cause de ses biens, il ne peut pas accepter de pouvoir accéder au trou de l'aiguille. Alors Jésus dit que c'est difficile à ceux qui sont riches d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile pour eux d'aller au ciel à cause des richesses qu'ils possèdent. Vous comprenez? Maintenant, ce jeune garçon, avant qu'il puisse rencontrer Jésus-Christ, il aimait lire la parole de Dieu et il obéissait au commandement de Dieu. Mais lorsqu'on lui a dit, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, c'est parce que tous les commandements qu'il respectait, toute la parole de Dieu qu'il respectait, ça ne venait pas de son cœur. Il le faisait de lui-même. Il faisait son sacrifice. Ça ne touchait pas son cœur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais dans son cœur, il y avait quelque chose qui était attaché à son cœur. Mais la Bible qu'il lisait dans l'église où il partait, la Bible n'était pas attachée dans son cœur. La parole de Dieu qu'il respectait, alors qu'il partait tous les jours à l'église, cette parole de Dieu n'était pas dans son cœur. Mais qu'est-ce qui était dans son cœur? C'était l'argent, les biens, le luxe, les voitures. C'est ce qui occupait son cœur. Donc il se disait que aussi longtemps que moi je pars à l'église, je ne mens pas, je ne fais pas ceci, moi ça m'arrange. Aussi longtemps que je ne pourrais pas perdre mon argent, moi ça m'arrange. Aussi longtemps que je n'arriverai pas à perdre mes voitures, moi ça m'arrange. Aussi longtemps que je n'abandonne pas mes amis, moi
Je vais abandonner les amis, mais en tout cas, mon argent. Alors Jésus, quand il l'a regardé, il l'a aimé. Pourquoi il l'a aimé? Parce qu'il parle à l'église. Parce qu'il écoute la parole de Dieu. Et il respecte la parole de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui était attaché à son cœur que le jeune homme-là ne voulait pas se détacher de ça. Maintenant, Jésus-Christ a dit, si tu veux que je te donne la vie éternelle, prends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. Ça a secoué son cœur. Il a eu mal au cœur parce que Jésus a touché exactement là où son cœur était attaché. Amen. Et c'est quand on touche là où ton cœur est attaché, c'est à partir de ce moment que tu commences à servir Dieu ou pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, comme on a touché son cœur, il s'est senti que là, je ne peux pas. Parce que moi et mon argent, nous sommes un. Moi et mes voitures, nous sommes un. Moi et la prospérité que j'ai, nous sommes un. Je ne peux pas me détacher de ça. Jamais. Si ce n'est qu'à cause de ça, restez dans votre église, moi je rentre chez moi. Vous comprenez? Alors il a tourné le dos à Jésus-Christ. Il dit, moi je pars. Et la Bible dit, depuis ce jour-là, quand il a tourné le dos à Dieu pour rentrer chez lui, il a eu un autre cœur. Il a reçu un autre cœur. C'est-à-dire qu'il était en présence de Jésus-Christ, qui détient la vie éternelle. Et quand il est venu dans la présence de Jésus-Christ, au lieu de prendre la vie éternelle, l'offre que Jésus lui a dit, il s'est détourné de l'offre-là pour partir dans un autre lieu. Et pendant qu'il a tourné le dos à Jésus-Christ, il a reçu un autre cœur. Mais c'est quel cœur qu'il a reçu? Satan s'est emparé de sa vie. Donc, regardez l'opportunité que l'homme-là a eu à voir. Le jeune garçon a eu une opportunité jamais connue. Beaucoup de gens cherchaient la vie éternelle. Ils n'ont pas pu avoir l'opportunité d'être face à face avec Jésus. Jésus dit que maintenant, vends tout ce que tu as et tu vas avoir la vie éternelle. Il dit, moi, jamais. Il a tourné le dos. Donc là, il partait là. Il devait trouver quoi comme satisfaction? Qui d'autre devait donner la vie éternelle? Est-ce que là où il partait là, il devait trouver la vie éternelle? Il devait le trouver où? En Jésus. Alors combien d'hommes riches, combien d'hommes grands qui sont dans ce monde ont tourné le dos à Jésus-Christ pour aller chercher la vie ailleurs? Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Non. Et donc, comme il a tourné le dos à Jésus, pour aller chez lui, Satan s'est emparé de son cœur et il a changé. Il commençait à vivre mal. Amen. Parce que la grâce de Dieu l'avait quitté. Il commençait à vivre très mal. Et comme il vivait mal avec ses amis, il commençait à faire le désordre et à la fin de sa vie, il est tombé gravement malade. Et quand il est tombé gravement malade, ce monsieur-là, on l'a amené dans tous les hôpitaux du monde pour essayer de le soigner, pour essayer de le traiter. Les médecins ont fini par lui dire que l'argent, c'est bon. Tout ce que nous avons pu faire avec ton argent, on a fait ça. Mais on n'arrive pas à te soigner. Tout ce qu'on peut te dire, tu vas partir. Vous comprenez? Ah. Donc il y a des choses dans la vie que l'argent ne peut pas acheter. Amen. Il y a des choses dans la vie que la richesse ne peut pas acheter. Amen. Vous comprenez? Alors, ce jeune homme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il commençait maintenant à avoir des amis qui commençaient à le fuir. Parce que son corps commençait à sentir. Il était malade. Il était devenu amaigri. Malgré l'argent, il était sur le point maintenant de mourir. Les amis voyaient que son corps était en train de sentir. Chaque ami qui commençait à le quitter, que eux, là, à ce niveau-là, malgré son argent, chacun doit partir. Chacun commençait à l'abandonner parce qu'il était déjà devenu, il était comme ça. Le corps commençait à sentir mauvais. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce jeune homme-là, il est mort. Et quand il est mort, la Bible dit, il est allé en enfer. Mais avant qu'il aille en enfer, avec sa richesse, pourtant il était bien, pourtant il avait beaucoup de possibilités de pouvoir aider les gens. Il y avait un monsieur qu'on appelait Lazare, pauvre, qui dormait à côté de sa maison.
Lui, quand il mangeait dans sa maison, tellement que le cœur était devenu mauvais. Quand il avait tourné le dos à Jésus, il avait reçu un mauvais cœur. Alors même les arêtes, il ne pouvait pas donner ça aux gens qui étaient dehors, là-bas, au pauvre Lazare. Donc, qu'est-ce que mangeait Lazare? C'est le vomi des chiens. C'est que les chiens vomissaient et c'est que Lazare partait manger. Mais les os qui sortaient de la table de ce monsieur, il ne pouvait pas donner ça même à Lazare pour manger. Imaginez le cœur qu'il avait reçu. Vous avez compris l'histoire au début, comment il était au début. Maintenant, comment il devient à la fin. Même donner les arêtes à Lazare, pauvre devant le portail de la maison, il ne donnait pas ça. Il donnait les arêtes là aux chiens. Maintenant, quand les chiens vomissaient ce qu'il a mangé, c'est ce que Lazare partait manger. Que dit la Bible? Lorsqu'il est mort, il est parti en enfer. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Lazare aussi, il est mort. Mais quand Lazare est mort, il est parti au sein d'Abraham. Lazare est entré dans le sein d'Abraham. Que dit la Bible? Lazare était dans le sein d'Abraham, au paradis. Mais lui, le jeune homme riche, là, quand il est mort, il était en enfer, dans le feu. On va lire ça. Et qu'est-ce qu'il disait? Il a vu de l'autre côté le vieux qui était devant la porte de sa maison. Il est au paradis, tout allait très bien, dans une bonne condition. Il a crié: oh Père Abraham, est-ce que tu peux dire à Lazare de mettre une petite goutte d'eau sur ma langue pour que je puisse quand même un peu ressentir cette gouttelette d'eau? Abraham lui a répondu que non. Quand toi tu étais sur la terre, tu faisais quoi? Vous imaginez, non? Le salaire que lui, il a reçu. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit même à Abraham: je voudrais que tu puisses dire à ma famille qui vit encore là-bas, qui ne puisse pas venir dans le lieu dans lequel je me trouve. Car là où je suis là, c'est un lieu de tourment. Il était dans le feu, il était dans la guerre. Vous voyez la condition dans laquelle il s'était retrouvé? La condition dans laquelle le pauvre s'est retrouvé. Mais où a commencé le problème? Le problème a commencé quand il s'est tenu devant Jésus. Jésus lui a parlé, il a refusé. Il a tourné le dos pour partir. Et quand il a tourné le dos à Jésus pour partir, il a reçu un autre cœur. Et le cœur qu'il a reçu là a changé complètement toute sa vie. Et Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole. C'est la Bible que vous distribuez dehors. On vous parle de la parole de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, mais après, vous faites de ça ce que vous voulez. Ah! Moi, je ne suis pas dans ces conneries. Je ne suis pas dans ces bêtises. Je ne suis pas dans ces choses-là. Ah bon? Mais tu parles à un homme comme toi, mais il y a un esprit derrière les hommes qui parlent. Est-ce que lorsque vous manifestez un tel comportement, vous le faites devant Dieu ou vous le faites devant un homme comme vous? Et ça scelle votre vie pour le ciel ou pour l'enfer. Vous comprenez? Maintenant,